Bienvenue à toi, bienvenue à moi en cet instant. Petit temps pour se recoiffer. Tu me dis, il pourrait s'acheter une glace, le monsieur, avant de faire sa vidéo. Aïe, aïe, aïe. Je passe pas souvent devant les glaces, moi. Bref. Allez, petit temps de silence, juste pour sentir ce qui est là. Quelques secondes. Hmm. Je sais pas encore comment nommer la qualité de présence que je sens dans mon expérience en cet instant. Je vois il y a comme, je sais pas comment je pourrais nommer ça, mais il y a comme, oh là là, je sais pas, ouais. Euh, je sais pas, je crois qu'il y a peut-être le mot ambivalence, c'est le plus juste. C'est-à-dire que je me rends compte que il y a à la fois plein de trucs que j'ai vécu aujourd'hui, je suis super content, super fier, des trucs qui étaient super fluides. Euh, j'ai eu deux rendez-vous d'écoute avec des personnes aujourd'hui, donc des personnes que j'ai écoutées. Et toutes les deux m'ont fait des retours de témoignages vraiment super touchants, de contributions que ça a eu dans leur vie, ce qu'après ça a débloqué, ce qu'elles ont permis de... Et en particulier, c'était au niveau, au niveau relationnel. Donc du coup, je suis vraiment super touché de voir que j'ai contribué à faciliter en fait des reconnexions entre gens qui sont proches. Une situation, c'était une relation d'amitié. Euh, de longue haleine. Et puis une autre, c'était une relation entre sœurs. Et donc, voilà, c'est ambivalent parce que je vois qu'il y a à la fois ça, où ça fait vraiment dans la fluidité, dans le plaisir, vraiment, je me sens honoré, en fait, d'avoir euh, pu être là. Et d'ailleurs, je pense à une troisième conversation que j'ai eue aussi avec une, une, une femme et puis son fils. C'était très beau aussi. Euh, et en même temps, je vois qu'il y a une... Et là, je viens de regarder une vidéo d'une amie et collègue et coach aussi. Enfin, je n'ai pas l'impression que je la prends comme coach, je la prends plus comme quelqu'un qui me montre un peu son chemin et du coup comme quelqu'un qui m'accompagne et qui me permet de me poser des questions au terme de mon chemin et qui m'invite à vraiment à nourrir mes désirs plutôt que mes peurs, et c'est de nourrir un petit peu plus mes désirs. Je vois que j'ai les yeux un petit peu dans le noir, c'est pas terrible esthétiquement. Pardon, voir si je peux changer. Euh, c'est un peu mieux. Donc ouais, cette personne que j'apprécie beaucoup partageait qu'elle vient de passer le cap des 10 000 € pour la deuxième fois, mais d'une manière qui est vraiment plus juste et plus en accord avec ses valeurs et la manière dont elle a envie de travailler. Euh, donc 10 000 € par mois. Et donc je touche aussi une part de moi qui est un petit peu comme un peu désespéré, qui voudrait que les choses avancent plus vite, euh, qui voudrait voilà voir de l'argent rentrer en fait. Et pour ce que je fais et il y a une part de moi qui est très triste en fait. Donc je touche une certaine tristesse et puis je- en même temps, voilà, donc il y a cette ambivalence, il y a un petit peu, voilà, toutes ces parts, une part un petit peu triste, une part un peu déprimée, découragée, une part un peu
confiante et curieuse de la suite et détendue. Et ça, c'est bon de toucher cette part-là. Je l'aime bien. C'est plus confortable que les deux autres, même si j'aime beaucoup aussi les deux autres, parce que je pense qu'elles me donnent des informations importantes. Euh, je pense que la tristesse est quelque chose qui nous connecte à notre âme, donc à nos valeurs fondamentales. Donc c'est hyper important aussi de faire de la place à ça. Euh, et puis la déprime, la part qui est déprimée, je pense que peut-être que cette part-là, elle évoque, je pense qu'elle, c'est une part de moi qui voudrait s'assurer de vraiment faire des choses qui la nourrissent. Et je crois qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je vois que dans ma vie, il y a à la fois de plus en plus de choses qui me nourrissent. Et en particulier, là, ces derniers jours, je, j'ai repris contact avec une amie où finalement on s'est mis dans un mode d'entraide et de soutien dans le fait d'identifier nos désirs et d'arriver à les exprimer de manière spécifique et mesurable. Et donc ça, c'est très chouette, en fait, aussi, d'avoir ce pas-là. Et en même temps, je vois qu'il y a encore le résultat de choses dans lesquelles je me suis impliqué, en particulier ces 15 derniers jours, de dynamiques relationnelles qui sont euh, dispersantes, épuisantes, fatigantes, douloureuses, euh, créatrices de confusion. Et aujourd'hui, je suis content, j'ai été danser et j'ai pu nommer un petit peu ça, de dire que vraiment j'avais envie de présence, de me détendre et, euh, et de mieux discerner en fait ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Euh, dans les choses qui me conviennent, donc il y a cet ami que j'ai rappelé ce matin, dont je parlais avec qui on a parlé de nos désirs. J'étais à la gym très tôt, je me suis réveillé à 6 heures et au lieu de gamberger un peu dans mon lit, je me suis dit, bon, allez, je bouge, je me mets en mouvement. Et je suis allé à la gym. Et j'ai bien aimé prendre soin de mon corps. Et du coup, activer la circulation du sang. Et du coup aussi la circulation des idées. Et du coup, dans cette dynamique, la capacité à discerner ce qui me convient, ce qui ne me convient pas. Donc voilà, je célèbre tout ça. Et en même temps, ce soir, je vois que je suis fatigué. J'ai mal à la tête. Je ne savais pas si j'allais dire quelque chose d'intéressant dans cette vidéo. Merci d'être là. Si tu veux faire un commentaire pour que je sache qui me regarde, je veux bien que tu me fasses un petit coucou en direct. Et puis, donc voilà. Je crois que pour moi, le message que j'entends, pour moi et que j'ai envie de partager, je crois qu'il est pour nous, c'est vraiment une invitation à pas lâcher en fait nos rêves, nos envies et se dire bah continue, continue, ça vient. C'est déjà là. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger, de maturer. Euh, laisse, autorise-toi à continuer à rêver. Et du coup, je crois que là, j'aimerais bien juste prendre quelques secondes pour voir s'il y a une clarté de désir qui ouais, j'ai un désir en tête que j'ai identifié avec ma pote Isabelle hier. C'est que, en fait, enfin cette année, j'ai envie de recevoir entre 1 200 € et 5 000 € pendant 11 mois. Donc à partir du mois de février, parce que là au mois de janvier c'est mort pour toucher 1 200 €. Je suis bien en dessous, bien en deçà. Et du coup, ouais, j'aime bien l'idée de... Enfin, j'aime la clarté de ce désir. Et du coup, j'aime bien euh, l'idée de trouver voilà, comment trouver vraiment de sentir en fait mon désir et puis de laisser émerger en fait des petits pas à pas le prochain pas dans la direction de ce désir-là.
Bah, entre autres, je veux continuer à faire, j'ai une liste de 101 désirs, 101 choses que j'ai envie de recevoir en 2022. C'est comme j'ai envie de faire ma liste de Papa Noël et Maman Noël pour 2022. N'en déplaise à certains ou certaines, moi j'ai envie de pratiquer cet art de dire ce que je désire. Je l'ai déjà partagé dans d'autres vidéos. Souvent, pas aussi longtemps que je me souvienne, quand on me demandait ce que je voulais pour mon anniversaire et pour Noël, que ce soit ma mère ou récemment, je crois, je me souviens, mon ex, bah, il n'y a pas très très longtemps, qui me demandait qu'est-ce que j'avais envie de faire pour mes 50 ans. Oh, alors j'avais aucune idée, quoi. J'avais une incapacité totale à rêver, à imaginer quelque chose qui me ferait kiffer, quoi. Et, euh, et donc, si tu veux, euh, moi, si on est OK avec ça, pourquoi pas, c'est pas grave, mais moi, je souffre un peu de ça et j'ai vraiment envie d'être capable de développer ma capacité à dire ce que je veux, à reconnaître ce que je veux et avoir des plans, en fait, d'avoir des projets euh, pour le week-end prochain, pour la semaine, pour l'été prochain, pour les vacances prochaines, pour ne serait-ce que le terme vacances pour moi, j'ai pas de projet, ça n'existe pas, j'ai pas de visibilité à imaginer des projets vacances. Non, pour moi, il y a zéro budget, donc il y a comme cette croyance que de toute façon, j'ai pas les moyens, donc c'est même pas la peine d'espérer, de rêver, quoi. Donc du coup, j'ai envie de changer ça. J'ai envie d'aller vers la possibilité de croire de plus en plus que mes désirs sont possibles et que j'y vais, pas à pas, et que je me laisse sentir et que ça se précise. Et je vois que, effectivement, quand on parle de ce désir, il y a des peurs qui émergent. Donc là, je te dis ça, et il y a de la peur qui émerge, et c'est OK. Donc, je vais juste aussi prendre quelques secondes pour respirer avec cette peur aussi, que j'ai pas bien identifiée, mais voilà, il y a quelque chose de l'ordre de un serrement, tu vois, ça serre au niveau du plexus, ça serre un peu au niveau de la gorge, la respiration se raccourcit, devient un petit peu plus superficielle. Il y a donc cette réaction physiologique. Et du coup, comme ça peut nous arriver à tous, quand on commence à connecter à nos désirs, j'ai envie de nous inviter maintenant à prendre le temps d'écouter notre respiration et d'apporter de la tendresse avec ce qui se joue maintenant dans notre physiologie, dans notre respiration en particulier. Hmm. Je suis très content d'avoir fait ces quelques secondes de pause, de ralentissement, parce que tout d'un coup j'ai connecté. J'ai regardé mes livres sur mon étagère, une photo que j'ai prise et imprimée il y a de nombreuses années. Un beau nu et une belle lampe. Et ça m'a fait chaud au cœur, ça m'a fait chaud dans le corps de regarder cette... Et du coup, je me suis relié à tout l'espace chez moi. J'ai un chez moi. J'ai beaucoup de gratitude, beaucoup d'appréciation pour le fait que j'ai un chez moi à moi. En fait, j'habite chez moi. J'ai voilà ce business, ce projet que je développe, de faire des vidéos tous les jours, de te parler maintenant, de, voilà, de cultiver ma capacité à être relié à moi-même dans l'instant, à dire ce que j'ai envie, à reconnaître mes peurs, à exprimer ce que j'ai envie de partager. Je trouve que c'est beaucoup de cadeaux, c'est autant de oui que je me dis à moi-même, et du coup, il y a des preuves autour de moi qu'il y a un chemin, il y a une évolution, et, euh, et ça, c'est encourageant, en fait. Voilà, donc du coup, je crois que j'ai envie de communiquer ça, de communiquer cette foi, cette foi dans le fait que nous avançons vers ce que nous désirons, euh, à tous les niveaux. Et, euh, et j'ai envie que tu saches que je suis ton partenaire, si tu veux. Je suis là, je peux t'offrir de la compagnie si tu veux de l'écoute pour X sujet que tu aurais envie d'explorer. Je suis là, ça m'intéresse
de prêter ma présence et mon attention et mes oreilles et ma sensibilité à mes congénères, à mes voisins, à mes amis, à mes frères et sœurs en humanité. Donc voilà, vraiment, je t'en prie, sens-toi libre de me solliciter si tu veux prendre un temps pour aller explorer, regarder où tu en es, ce que tu as envie, ce que tu désires, ce qui peut-être bloque, ce qui te fait mal, que ce soit en termes relationnels ou avec toi ou avec d'autres en particulier. Voilà, je t'en prie, sens-toi libre de considérer que c'est un cadeau que tu fais au monde si tu t'autorises à dire oui, j'ai envie d'attention, j'ai envie d'écoute, j'ai envie qu'on s'occupe de moi, j'ai envie qu'on me donne de l'intention pour m'aider à comprendre ce que je vis, ce que je veux, ce que je cherche, euh, ce que... Tiens, il y a un moustique qui se balade, on dirait. Euh, Bizarre. Peut-être pas, c'est peut-être bref, un moucheron. Le cadeau du moucheron, du moustique. Ça me fait penser à une blague un peu. J'ai un peu honte de la raconter, mais dans les toilettes de- d'un pote, il y a un petit dessin avec un bonze tibétain, et il y a ce texte qui dit euh, euh, je sais plus exactement les mots exacts, hein, je vais essayer de te le redire comme ça me vient, mais c'est quand tu vois un moustique qui se pose sur tes testicules, c'est là que tu réalises que la violence n'est pas toujours la solution. C'est bête, hein. Et donc pour moi, j'aime bien le rappel que effectivement, euh, je crois vraiment à cette approche de la manifestation de nos désirs de manière qui est vraiment dans une énergie, ouais, qui pour certains est considérée voilà, comme une énergie féminine, une énergie ronde, une énergie douce, une énergie de coupe. Je crois à la voie de la facilité, je crois, et je crois pas à tout ce discours qui dit qu'il faut travailler dur, s'acharner. Ça pour moi, ça me débecte et c'est absolument pas le message que j'ai envie de transmettre. Et c'est pas du tout comme ça que j'ai envie d'aller vers ce que je veux. Moi, j'ai vraiment envie de prôner le plaisir, la douceur, la tendresse, l'accueil inconditionnel, l'amour inconditionnel. On est où on est, c'est parfait, toi et moi. Nous sommes exactement où nous sommes et c'est parfait comme c'est parfait pour permettre le prochain pas. Et du coup, l'idée de permettre le prochain pas, c'est pour moi, c'est vraiment de chercher la détente, de chercher la décontraction, de chercher à quoi on a l'énergie maintenant. C'est quoi notre enthousiasme, il veut aller où en fait. Et de laisser, de permettre les choses se dérouler, émerger, plutôt que de forcer, de se dire qu'il faut y aller à la force, etc. Je dis pas, il y a des moments où c'est bien aussi de mettre de l'intensité. Moi par exemple, quand je vais à la gym ce matin, j'ai forcé, tu vois, à certains moments donnés, quand j'ai fait des exercices de poids, j'ai forcé, bien sûr. Et là, parce que l'objectif, ce qui m'intéresse, c'est de mesurer mes limites et de dire, voilà, la dernière fois, j'ai fait telle performance, maintenant, où j'en suis aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que je... De mesurer ça. Et donc, de donner le maximum de moi dans le moment, physiquement, c'est bien aussi, mais c'est pas dans une énergie de se faire mal, de se blesser, en fait. Et de faire des choses qui sont... On se déconnecte un peu de soi. Moi, je me suis beaucoup blessé aussi, enfin, quelques fois blessé, même en muscu. Une fois, je me suis bloqué le dos. Et donc, du coup, ouais, cette expérience, les coups durs qu'on a eus, ça nous apprend aussi qu'on a envie de trouver. Enfin, je sais pas toi, mais moi, en tout cas, j'apprends que j'ai envie de progresser vraiment dans quelque chose qui respecte le rythme et les capacités dans lesquelles nous sommes à chaque instant. Voilà. Donc, du coup, je sais pas encore ce que je pourrais te proposer, tu vois, qui permettrait que je continue à faire mon boulot et que je gagne des sous, si ce n'est
Ouais, j'ai pas encore de clarté sur mon plan, sur mon programme. Mais je peux dire que j'ai envie de gagner des sous. J'ai envie de gagner entre 1200 et 5000 par mois pendant 11 mois en 2022. Et, euh, et j'ai envie d'écouter des gens, j'ai envie de proposer ma présence, ma sensibilité, comme j'ai pu le faire à l'époque quand j'étais photographe, que je faisais du portrait. Euh, j'ai envie de, par mon écoute, par ma présence, contribuer à révéler en fait la beauté qui est en chacune et chacun d'entre nous et que parfois on n'arrive pas à saisir tellement on est embrouillé par des histoires qui nous racontent de la merde à propos de nous-mêmes et qui nous laissent croire qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on fait pas assez, qu'on n'a pas dit assez, qu'on n'a pas réussi assez, qu'on sait pas, on n'a pas étudié assez, qu'on n'a pas bossé assez, bref. Donc toutes ces histoires qui nous, au lieu de nous empuissancer, nous désempuissance, nous découragent, nous dévalorisent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apporter un regard qui valorise, qui révèle la beauté, la merveille de qui tu es, de qui je suis, de qui nous sommes. Donc voilà, je continue pas à pas. Et puis ce matin, aujourd'hui, j'ai eu trois temps d'écoute merveilleux où j'ai écouté des gens. Et, euh, et je souhaite que ça continue, même quatre en fait, si je compte. Ouais. En fait, j'ai eu beaucoup plus de temps que ça, mais il y avait deux temps qui étaient vraiment formalisés avec rendez-vous. Euh, la distinction que je suis en train de faire, elle n'est pas très intéressante. Donc je la laisse tomber. Ce que j'essaye de dire, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, j'ai été à au moins quatre reprises dans une qualité de présence et d'écoute qui m'a vraiment intéressé. Et si je compte même pas ce temps où je suis en train de m'écouter moi, qui est aussi un temps de ce type-là. Donc je célèbre ça et je me dis que demain, je vais probablement aller à la gym. Je m'engage à aller à la gym quand je me réveille demain matin, histoire de me mettre en mouvement euh, et faire du bien à mon corps, comme je l'ai fait aujourd'hui. Voilà, voilou. Eh ben, à demain, je vais faire ma vidéo en anglais. Et puis, bah écoute, je te propose de, un temps de silence pour finir. Puis s'il y a quoi que ce soit que tu as envie que je sache de toi, bienvenue de me dire. À demain ou à tout de suite.